Amsterdam, je suis trop contente d'enfin pouvoir vous le dire de vive voix, même si vous le savez déjà, vous l'avez sûrement vu sur Insta depuis, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Je suis trop contente, ça fait longtemps qu'on n'est pas partis en vacances tous les deux et ça fait longtemps qu'on n'a pas quitté la France. Avant de partir, il faudrait que je fasse ma valise, du coup je voudrais vous montrer un peu comment je m'organise pour les voyages. On est dimanche, c'est pour ça que j'ai cette tête. Il faut que je lave mes cheveux, ils sont super sales, c'est horrible. J'ai plein de choses à faire avant de partir demain et j'aimerais aussi vous expliquer pourquoi on a décidé de partir maintenant et pourquoi Amsterdam, mais je le ferai plus tard parce que là faut que je me mette à faire la valise là, sinon ça va me stresser toute la night. On va faire ça et on se reparle juste après. Bien choisir un gel douche. On va prendre Je savais plus trop quel pays c'était. On est le lendemain, hier j'ai pas pris le temps de filmer tout parce que j'étais trop stressée, j'avais encore trop de choses à faire, j'étais un peu submergée. Du coup je vais vous montrer là aujourd'hui ce qu'on a fait hier. Donc on a changé de valise, en fait j'avais pris la mienne mais finalement on va prendre celle de Romain. Alors on a pris une valise pour deux, on a chacun notre moitié, ça c'est la mienne, ça c'est la sienne. Là j'ai pris je sais pas combien de t-shirts pour 5 jours, un pull, un truc pour la pluie, un autre t-shirt, j'ai un jean, ça c'est mes sous-vêtements et là-bas j'ai une paire de savates. Et voilà c'est tout, il faut juste que je rajoute ma trousse de toilette et ma trousse de maquillage. Et après pour l'avion on va prendre ça. Romain il prend son ispac, moi je prends mon sac à main. D'habitude je prends ma banane Vans pour voyager mais j'ai mis mon passeport, mon porte-monnaie, je mettrai mon téléphone là-dedans, ça me servira de banane que j'aurai juste autour du cou quoi, enfin autour des bras. Et là-dedans je vais mettre mon appareil photo, Romain il va prendre mon ordi, trousse de toilette, j'ai ça, une espèce de petit vanity minuscule mais il y a plein de choses qui rentrent dedans, c'est trop bien. Du coup si j'enlève genre les gros produits que j'ai pris à l'intérieur, c'est que des mini trucs, c'est trop mignon, j'adore. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai ma cup, j'ai des médicaments, j'ai un spray pour le visage, brosse à dents, rasoir, truc pour les cheveux, shampoing, gel douche. Et je crois que c'est Romain qui va prendre les dentifrices, puis j'ai des crèmes et tout, enfin bref. Et puis là-dedans j'ai mon maquillage, que je vous montre pas, vous savez très bien ce que j'ai une palette, un crayon et un mascara, voilà. Je vais terminer de ranger ça, il reste encore pas mal de trucs à faire, j'aimerais ranger la cuisine un peu. Il faudrait débrancher toutes les prises, fermer toutes les fenêtres. Encore plein de trucs à faire mais ça va, là on va partir bientôt, je sais pas quelle heure il est, il doit être 8h30, on part à 9h, l'avion est à 11h40, donc voilà c'est bon, on a le temps. Je sais pas quand est-ce que je vous reparle, sûrement à Amsterdam, je sais pas. Peut-être. Ah oui, aussi j'avais dit que je vous parlerai de pourquoi on va à Amsterdam, pourquoi on y va maintenant, pourquoi on a choisi cette destination et tout, mais je le ferai plus tard, peut-être avec Romain d'ailleurs, je sais pas. Mais là on n'a pas le temps. Finalement j'ai jamais pris le temps de le faire, du coup je vais le faire maintenant. Alors pourquoi on a décidé de partir à Amsterdam en octobre? Là c'est déjà parce qu'on a voulu fêter nos 8 ans. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis en vacances tous les deux et du coup pour célébrer ça on a voulu partir quelques jours. Ensuite il y avait mon anniversaire le 13 octobre quand on y était, du coup ça tombait bien. Aussi parce que c'était pas pendant les vacances scolaires et du coup comme on travaille pas ni l'un ni l'autre, on a profité de ce moment là pour partir dans la semaine. Comme ça coûtait beaucoup moins cher au niveau des billets d'avion et même du logement sur place. Et pourquoi Amsterdam? Parce que quand j'étais au pair, la ville que je voulais le plus visiter en Europe à mon retour en France c'était Amsterdam. Du coup ça fait très longtemps que j'ai ça sur ma liste et même quand j'étais petite mes parents m'en parlaient parce que quand ma mère était enceinte de moi ils étaient. Du coup bah voilà je sais pas, c'est une ville qui m'a toujours beaucoup attirée, que j'ai toujours trouvé très belle dans les films et tout. Du coup je voulais absolument la visiter et ça tombait bien parce que c'était la ville la moins chère au départ de Lyon, en vol direct pendant la période qu'on voulait. Ça a tombé trop bien et du coup je suis trop contente d'avoir pu aller là-bas pour mon anniversaire et pour fêter nos 8 ans aussi, c'était chouette. Il y a quelques jours je vous avais proposé de me poser des questions sur Instagram à propos d'Amsterdam et ce qu'on allait faire là-bas, enfin ce qu'on a fait là-bas et ce qu'on en a pensé, etc. Une question qui est revenue c'est comment on est parti. Donc on est parti en avion et pour trouver les billets d'avion moi je vais tout le temps sur Skyscanner. En général je sais à peu près à quelle date je pars et si j'ai pas d'idée précise de destination je mets destination inconnue, enfin je sais plus ce que c'est exactement le terme. Mais en gros après il te propose une liste de toutes les destinations au départ de la ville dont tu veux partir. Donc nous on a mis Lyon, on voulait un vol direct au départ de Lyon et la destination la moins chère c'était Amsterdam. Du coup on n'a pas hésité trop longtemps, on a choisi d'aller là-bas. Du coup moi je me suis occupée des billets d'avion et Romain il a cherché un hostel, donc une auberge de jeunesse sur Booking. Booking pareil c'est un site que j'utilise tout le temps pour voyager. Dès que je veux réserver un hôtel ou une auberge de jeunesse, je vais tout le temps sur Booking parce que plus on réserve sur Booking, plus on a des avantages en gros. Du coup j'ai choisi un truc et je m'y tiens. Voilà, les deux outils principaux qui nous ont beaucoup servi c'est Skyscanner pour les billets d'avion et Booking pour les réservations d'hôtels, enfin d'auberge de jeunesse du coup dans notre cas. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et je crois que j'ai un lien affilié sur Booking mais je crois que tout le monde l'a, enfin je veux dire je crois que ça vous offre peut-être 15 €, 50 €, je sais plus sur votre première réservation. Je sais pas du tout, je vais vérifier, je vous dirai ça en barre d'infos. Du coup on nous a aussi posé la question du budget et de combien ça nous a coûté de faire l'aller-retour depuis Lyon jusqu'à Amsterdam. Donc j'ai noté parce que je m'en rappelais pas. Donc prix du billet d'avion on en a eu pour 137 € chacun avec assurance, avec une valise pour deux, aller-retour au départ de Lyon en vol
vol direct avec Air France. Du coup je trouve que c'était vraiment pas cher avec, donc comme je vous l'ai dit, assurance etc. Du coup il y avait vraiment tout compris, là c'est le prix plein, mais ça nous affichait genre 90 € et vous savez sur Air France vous pouvez vérifier selon les jours auxquels vous voulez partir ou revenir, ça vous met les différents prix, donc regardez sur Air France aussi, c'est très bien indiqué, enfin c'est facile de choisir ses dates par rapport au prix. Et ensuite on n'a pas pris d'hôtel parce que c'était trop cher, et ce qui était le moins cher c'était de prendre une auberge de jeunesse qui était au nord d'Amsterdam, donc ça nous a coûté 526 € en tout pour deux. Donc ce prix là ça comprend les taxes, ça comprend une chambre privée et une salle de bain privée, c'est dans une auberge de jeunesse pour 5 nuits. Donc on y a passé 5 jours aussi, ça répond à une autre question. 5 jours, 5 jours pleins. On est arrivé lundi en début d'après-midi et puis on est reparti samedi matin très tôt, donc on va dire 5 jours. L'hôtel il était dans Amsterdam, mais il fallait quand même prendre le ferry pour y accéder à partir du centre-ville d'Amsterdam quoi. Mais le ferry est gratuit, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'était pour répondre aux questions du budget, du transport, etc. De combien de temps on y est resté. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je continuerai de répondre aux questions au fil des différents vlogs. À ses côtés, sans qu'elle dort, se réveille à 6h. Dans la partie, il faut que je me lève. T'as fini toute ta valise? Bah non. Qu'est-ce qui manque? Donc ça, et il manque mes petites chaussures. T'as la place là, tu penses? Ah ouais, bien. Large. Et tu prends pas ça, j'espère. Weeks down and drowned myself in whiskey. Came back round and drowned out and left me with the chest hum, a black gun and $40. Chest hum, a black gun and $40. Tu te regardes toi ou tu me regardes moi? Ouais, je me regarde moi. C'est l'intérêt de te regarder ça. Ah, on va voir le jour. C'est un train Ikea, je pense. Alors, qu'est-ce que tu penses de la chambre? Elle est comment moi? Elle fait la taille du lit. Bah, au moins ça nous donne pas envie de rester. La salle de bain est chouette. Tu fais quoi? En visite, petit bar. Il y a plein de micro-étages. My father told me back Damn. out just like a soldier, back straight and chest out just like a soldier. Was meant to the same way my mother told me I walk the same way. Il y avait des matchs de trou. Magnifique. Je te prendrai. La dit quoi? Qu'est-ce que tu penses d'Amsterdam depuis qu'on est là? Très joli. Très cool. J'aime trop. Et toi? J'adore. Les piétons sont défavorisés par rapport au vélo. Genre là on n'a pas de trottoir, on va pas au marché. Et les vélos ils ont. Et nous, Mais en non. même temps, on est con parce qu'il y a un trottoir là en face. Oui bon ben ça va. Je suis trop contente. Regarde ça là. Ah ouais. C'est tout. Petite goutte. Ça, mais les voitures, ça me tue de rire. Tu te régales? Bon mais j'ai. Oh, il y a une dame là-bas qui se gare. Elle était belle d'ailleurs, elle ressemblait un peu à Cara Delevingne, t'as pas vu? Récemment j'ai vu sur Insta que Alexandre Daddario était à Amsterdam. C'est vrai? En ce moment même là? Je sais pas, je pense pas. Tu la stalk? Non mais des photos. C'est ton actrice préférée? T'es fan d'elle? C'est la plus belle femme au monde? Non. C'est beau. Tu peux nous expliquer ce qu'on mange? Bien sûr. Ça c'est des beets Herbalen. Ça c'est des finger cheese. Vegetarian spring rolls. Ça, c'est une tête de bitter baleine aussi, mais végétarienne, non? Non. Je pense que c'est plus un fricandelles. Fricandelles. Tu serais pas en train de tricher là par hasard? Non, non, non. On dirait un bout de cigare. Ça va être chaud. Non, ça va. Je pense qu'il y a des mini fricandelles. Après avoir bu un petit verre et fait 2-3 magasins, on est rentré à l'hostel parce qu'on était
KO, fatiguée de ouf. Le repas du soir c'était pas top, c'était pas trop loin de la gare, du coup c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers cet endroit là et on s'est un peu arrêté au premier truc qui nous tentait et on aurait dû regarder au moins sur internet les avis et tout parce que c'était très cher. Donc ça c'était au Toro Dorado, je crois que ça s'appelait le restaurant et c'était pas où, je vous le recommande pas. Du coup après on est rentré à l'hostel. Je vous fais juste une petite parenthèse rapide sur l'auberge de jeunesse qu'on a choisi. Donc on était au Klink Nord. Donc Nord c'est le quartier d'Amsterdam, c'est tout en haut d'Amsterdam, c'est tout au nord. Et Klink c'est une chaîne d'auberges de jeunesse qu'il y a aussi à Londres je crois, à Amsterdam et je crois qu'il y a d'autres endroits mais je me rappelle plus. L'hostel était accessible en ferry et le ferry c'est trop bien parce qu'il était déjà à l'entrée de la gare d'Amsterdam, du coup c'était très facile de le trouver. Il est gratuit, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même si à partir de 20 h il travaille en moins, enfin je veux dire il y a moins de ferry qui circulent quoi, donc c'est un petit peu plus long l'attente, mais sinon il n'y a jamais d'attente. Il y a toujours un ferry quand on arrive, même si on doit attendre un tout petit peu avant qu'il démarre, c'est très rapide. Il y avait toujours un peu de monde sur le ferry mais c'était jamais blindé et il y avait énormément de vélos, c'était quasiment que des vélos sur le ferry, il y avait très peu de piétons, il y avait des scooters et des petites voitures à 2 places, ça nous a le plus surpris. Dès qu'on est arrivé il y avait déjà une voiture qui est rentrée dans le ferry, mais vraiment les voitures minuscules, un petit pot de yaourt, trop mignonne, et c'était super surprenant de voir ça sur un ferry du coup. Sur le ferry, le port du masque était obligatoire, mais personne ne le portait, on me l'a demandé seulement une seule fois. Et sinon, pour en revenir à l'hostel, c'était très bien, c'était très propre, c'était très bien situé, il y avait des gens assez jeunes, sympas, il y avait plein d'espaces communs qu'on pouvait utiliser si on voulait, mais on n'a pas trop été dans les espaces communs, juste 2-3 fois. Il y avait plein de mini-étages, il y avait une espèce de grande cantine, de grande cuisine, il y avait un snack, un petit bar, voilà, c'était vraiment super, une super bonne auberge de jeunesse j'ai trouvé. De celle que j'ai faite, c'était pas la meilleure, mais c'était loin d'être la pire parce que franchement elle était très bien. Je vous mettrai le lien booking ou le lien, je sais pas, un lien, je trouverai bien un lien vers l'auberge de jeunesse pour vous rediriger là-bas en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si jamais vous allez à Amsterdam bientôt. Et voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? Très cool. J'ai utilisé mon téléphone toute la journée. Ouais. Oui, allez. Et là il a combien? 60. 70%. Donc voilà. Et toi t'as combien de batterie? Je dois avoir 30 et je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé toute la journée. Si. Bon, moi j'aime bien, j'adore Amsterdam, c'est trop chouette. Et je suis fatiguée. Je comprends bien l'Amsterdamien. Ah oui, beaucoup. Bah, ne comprend plus rien à l'anglais d'ailleurs. Si je comprends, c'est juste que j'oublie qu'il faut que je réponde en anglais. Tout est très beau, les canaux sont trop beaux, les maisons sont trop mignonnes, il y a plein de rues petites. Des toutes petites rues pavées, chaleureuses. Même s'il a plu, il faisait beau. Enfin, il faisait bon. Il fait pas trop froid. Il y a beaucoup de vélos. Ouais. Vraiment beaucoup. Mais un truc, j'ai jamais vu autant de vélos par contre. Au moins 10 fois plus que de voitures. Déjà rien que l'entrée de la gare. En tout cas avec les bruits de valise, c'est top. On a mangé des bitterballen. C'est un truc que je voulais goûter depuis longtemps. Des espèces de petits beignets avec... C'était quoi dedans d'ailleurs? De la viande. Avec une espèce de crème. Et voilà, et là on est trop fatigué. Et demain on va faire que des musées quasiment. Enfin en tout cas plein d'activités, pas juste marcher dans la ville quoi. Donc demain ça va être une longue journée aussi, on va bien marcher je pense. Je pense que c'est bien de s'étirer un peu. De s'étirer carrément? Ouais. Et demain on s'échauffe avant de partir. Enfin voilà quoi. Oulala, mais ce cadrage. Bon, moi je vais toucher. Bon, moi je sais pas si je fais... Oula. Ouf, personne regarde. À demain. Et voilà, c'est la fin du premier vlog à Amsterdam. On se revoit pas demain mais mercredi ou dimanche, je sais pas trop. J'essaye de faire au max pour le poster rapidement. Pour récapituler un peu ce qu'on a fait le premier jour, déjà on s'est juste baladé dans la ville sans but. On a juste décidé de prendre un jour off pour découvrir la ville sans vraiment savoir où on allait. Pour prendre le temps de visiter, prendre le temps de regarder les rues, d'aller dans quelques magasins, de goûter des trucs. Voilà, on voulait vraiment prendre le temps cette journée-là. On a beaucoup marché, on était super fatigués à la fin de la journée, on était vraiment KO. On a vu les canaux, on a grignoté, on a vu plein de petites rues mignonnes, on a découvert un peu l'ambiance de la ville, on a parlé à quelques personnes, c'était chouette, on a vu tous les vélos. Aussi un truc qu'on n'a pas montré dans le vlog, mais on a pris un train de l'aéroport jusqu'à la gare centrale d'Amsterdam qui était juste à l'entrée du ferry pour aller à notre hostel. Du coup le train c'était genre 6 € le billet de train par personne, un truc du style, peut-être un peu moins. Voilà, c'était très facile à trouver à l'aéroport, c'était super bien indiqué. Ensuite on en a pas trop parlé pareil en caméra, mais on se l'est beaucoup dit entre nous, enfin tout le long de notre visite quoi, mais nos premières impressions c'était déjà que le Covid, ils ont l'air de s'en foutre total à Amsterdam. Enfin le port du masque est soi-disant obligatoire dans certains endroits, mais personne le porte et personne ne demande à le porter. On nous demande souvent le pass sanitaire, mais pas partout. Et dans les magasins, dans les lieux fermés et tout, pas besoin de masque, jamais. Sinon, un autre truc qu'on a vu directement, c'est la quantité de vélos. J'ai jamais vu autant de vélos de ma vie. À l'entrée de la gare, il y a un endroit où il y a, enfin c'est un genre de parking à vélo, il y a que des vélos, mais un truc
j'ai jamais vu ça. Des vélos à perte de vue, impossible de les compter, enfin c'est vraiment impressionnant. Du coup ça a vraiment confirmé le cliché d'Amsterdam, vraiment tout le monde est à vélo, tout le monde. Ensuite j'en ai parlé un peu avant je crois, mais les petites voitures, ça nous a trop marqué aussi, elles étaient vraiment minuscules. Trop mignonne. Ensuite la langue, on comprenait rien au néerlandais, mais vraiment rien du tout. On a appris un mot, c'est le sel, ça s'appelle zizout, ça nous a bien fait rire. Et sinon bah, tout le monde parle anglais, tout le monde. Sinon j'ai trouvé que le coût de la vie était vraiment très cher. Romain est pas trop d'accord avec moi, mais moi j'ai trouvé que vraiment tous les prix étaient au moins 1 euro voire 2 euros de plus qu'en France, que ce soit dans les magasins, dans les restaurants, les transports en commun, enfin vraiment je trouvais que c'était super cher. Aussi rien à voir, mais j'ai trouvé que la ville ressemblait vraiment à ce que je m'étais imaginé. C'était vraiment exactement comme ça que enfin c'est vraiment l'image que je me faisais d'Amsterdam quoi, avec les canaux, les vélos, les petites maisons. C'est vraiment hyper fidèle à ce que je m'étais imaginé quoi. Il y avait beaucoup de verdure, ça aussi c'est Romain qui l'a remarqué quand on est arrivé. Il y avait vraiment énormément d'arbres, beaucoup d'espaces verts par rapport à la France en tout cas. Aussi un truc qui nous a posé problème, c'est qu'on a trouvé que c'était super dur de se repérer dans la ville parce que tout est en arc de cercle, c'est pas vraiment des quadrillages comme on a en France. Imaginons il y a la gare là. Et après tout autour c'est circulaire, enfin c'est vraiment super dur de se repérer même avec un GPS, même avec un téléphone, parce que tu sais jamais à quelle distance sont les choses et les canaux se ressemblent tous, rien à voir, mais il y a énormément d'oiseaux, des pigeons énormes, des mouettes énormes, des hérons, il y a plein d'oiseaux tout le temps qui n'ont peur de rien. Donc si jamais vous êtes comme moi, j'ai vu que dans ma vidéo, mon vlog d'avant là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'eux aussi avaient peur des oiseaux. Du coup si vous avez peur des oiseaux et que vous allez à Amsterdam, soyez un peu préparés psychologiquement, parce que moi ça m'a vraiment surprise et j'ai vraiment été tendue un peu tout le voyage. Dès qu'il y avait un pigeon qui s'approchait de moi là ça me tendait. Voilà, c'est rien à voir mais il y a beaucoup d'oiseaux à Amsterdam. Et dernière chose, ça sentait beaucoup la chose pour laquelle Amsterdam est très connue, que je ne vais pas prononcer parce que je crois que c'est pas trop autorisé de dire ces mots là sur YouTube. J'ai peur que ma vidéo soit bloquée, enfin j'en sais rien, je sais pas si ça arriverait vraiment, mais en tout cas je préfère pas prendre le risque. Donc ça sentait très fort dans toutes les rues, partout, surtout devant notre hostel, ça sentait beaucoup. Et c'est pas un mythe, il y a vraiment beaucoup de coffee shop partout dans Amsterdam. C'est vraiment très commun, c'est pas juste un mythe, c'est pas juste un cliché, c'était vrai. Voilà, vous en saurez plus dans les vlogs qui arrivent. Je vous spoil pas. Dans le prochain vlog on fera beaucoup plus d'activités que ce premier jour, on a juste visité sans vraiment trop de but. Les jours 2 et 3 on avait une city card, du coup on a pu visiter beaucoup de musées, beaucoup de monuments etc. Du coup enfin voilà, ce sera dans le prochain vlog quoi. Du coup je vous expliquerai aussi comment ça marche la city card, que j'ai mis du temps à chercher etc. avant de partir, c'était vraiment des longues recherches. Je vous en parlerai assez complètement, enfin j'essaierai de rendre la vidéo intéressante pour vous si jamais vous souhaitez partir à Amsterdam bientôt ou plus tard. Et aussi dans le prochain vlog il y a mon anniversaire, il y a une balade à vélo et il y a plein de trucs, vous allez découvrir un peu plus la ville. Voilà, j'ai hâte de commencer le montage du deuxième vlog là, parce que ça va être chouette je pense, ça sera à mon avis mon préféré. Donc voilà, je vous spoil pas trop. Aussi dernier truc, je voulais vous dire que j'ai ramené des cartes postales et je sais pas si vous étiez là quand je commençais à le faire, mais il y a une période où sur Instagram je faisais gagner des cartes postales, donc c'est à dire que j'ai acheté des cartes postales pendant mes voyages que je vous envoyais. Donc je sélectionne quelques personnes parce que je peux pas en envoyer à tout le monde, mais c'est pas vraiment un truc à gagner, enfin c'est pas un lot quoi, enfin je sais pas si ça va vous faire vraiment trop plaisir, mais si jamais vous souhaitez recevoir une carte postale, parce qu'il y a une carte postale à gagner dans chaque vlog qui va arriver sur Amsterdam, donc il y en aura 3 en tout. Donc dans ce vlog vous pourrez gagner entre guillemets, encore une fois, une carte postale de ma part où je vous écrirai un petit mot. Et si jamais vous voulez participer à ce concours, vraiment que des guillemets, mettez juste l'emoji tulipe en commentaire et je comprendrai que vous voulez participer au concours. Vraiment je suis désolée avec les guillemets, mais j'ai du mal à faire gagner une carte postale, genre un mot de ma part, c'est pas vraiment un truc waouh, mais quand même ça me fait trop plaisir. Du coup j'aimerais bien vous écrire. Mettez aussi dans votre commentaire votre arrobase Instagram ou votre adresse mail pour que je puisse vous contacter pour avoir votre adresse. Vos devoirs pour cette vidéo c'est de me dire quelle est la ville que vous avez le plus envie de visiter en Europe et ce que vous avez pensé du vlog aussi, ça m'intéresse de savoir parce que j'ai mis tout mon cœur dans mon intro de vlog là, j'ai trop aimé la faire. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être donné quelques conseils si jamais vous souhaitez partir à Amsterdam bientôt. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et c'est tout. Et je ferme ma grande bouche et je vous dis à mercredi ou dimanche pour les prochains vlogs d'Amsterdam quoi. Voilà, bisous.